Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons cette superbe MG J2 de 1933. On vous emmène voir ça. Regardez cette magnifique MG J2 de 1933. Cette couleur verte est absolument somptueuse, très gaie. Pour une voiture petite auto pour s'amuser comme cela, c'est magnifique. Une belle auto d'avant-guerre, facile à transporter, facile à utiliser. Magnifique. Donc l'intérêt de cette J2, c'est qu'elle a été fiabilisée. Elle a un moteur qui est d'une cylindrée un petit peu plus importante que le moteur d'origine. Donc ici on est sur 1140 cm3. Donc ici compartiment moteur côté gauche. Donc moteur XPJM, donc Morris 10, donc 1140 cm3. Moteur qui a été fabriqué à partir de 39, donc un tout petit peu plus récent que cette auto. Qui est un moteur extrêmement fiable, qui a une réputation incroyable, puisqu'il est ensuite devenu le moteur XPAG, qui a été monté sur toutes les TA, TC, TD, jusque dans les années 50. Gros volume de production, c'est un moteur hyper robuste, donc qui a démarré sa carrière juste avant-guerre. Sur la partie habitacle intérieur, donc on retrouvera les deux assises séparées avec son dossier banquette. Donc au niveau des simili-cuivres, donc sont bien du Sky, c'est superbe patine, mais absolument pas de déchirure, pas d'accro, rien du tout. Enfin, moi je trouve ça superbe. Au niveau de la planche de bord, donc elle a été refaite, on a une trace dans le dossier, donc effectivement tout ça a été refait. Toute la partie manomètre, compteur de vitesse, tout ça a été refait avec des éléments venant de chez Barry Walker. Au niveau de l'espace intérieur, donc on y retrouve le frein à main et le levier boîte 4 synchronisé. Donc ici on a la partie du couvre-capote avec ici on peut mettre effectivement des petites affaires, et puis vous avez également l'arceau de capote qui se trouve ici, donc très pratique. Une voiture comme ça s'utilise décapotée. Au niveau de la partie arrière, donc on retrouve la roue de secours, donc avec son pneu bloc-clé fixé sur le réservoir d'essence qui a été refait. Il est neuf, facture au dossier, donc avec effectivement sa partie réservoir principal. On a les ailes qui ont été refaites, on a les jantes qui sont neuves, on a les pneus qui sont neufs. On a le volant également qui a été refait. Alors il a une patine, on l'a au dossier. On a des clignotants qui ont été installés sur cette voiture pour une plus grande fiabilité, une plus grande sécurité surtout. Voilà, elle est vraiment authentique, elle est mignonne comme tout. Ça c'est effectivement l'ancien propriétaire qui a décidé de mettre ce bouchon de radiateur. Enfin, moi je trouve ça super joli. Voilà, elle est très homogène, elle a une belle patine, elle est surtout fonctionnelle, fiabilisée, et c'est une voiture très amusante, facile à transporter. On peut la mettre sur un plateau aisément, une petite remorque simple essieu avec un permis B96. On peut, avec une logistique raisonnable, on peut aller un petit peu partout en Europe avec cette voiture. Et donc ça, je trouve ça super rigolo et finalement très pratique. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de monter à bord de la belle. Comme vous pouvez le voir, moi qui fais donc 1m92, eh bien je rentre dedans. Finalement, je suis beaucoup mieux installé que dans, par exemple, une Jaguar Type E Sérien cabriolet. Puisqu'en fait, j'ai quand même les jambes mieux installées. Et regardez, je suis quand même bien. C'est ça qui est amusant. Toute petite auto, et finalement on est quand même bien. Alors on a de la proximité avec son voisin, on est bien d'accord. Très facile à démarrer. On tourne la clé, on entend donc la pompe à essence électrique donc alimenter les carburateurs. Les cuves sont pleines, le pointeau arrête l'arrivée d'essence, la pompe à essence s'arrête. Donc là les carburateurs sont alimentés, un petit peu de starter.
voici à bord de cette J2. Alors les premiers tours de roue sont une vraie partie de rigolade. La voiture vous donne le sourire immédiatement. La boîte de vitesse synchronisée, facile à utiliser. Les freins faciles avec cette adaptation de freinage hydraulique. La direction douce, relativement précise. C'est une voiture qui est impressionnante pour 1933, qui est, regardez, on cruise tranquillement sur les routes de campagne, c'est le smile assuré. Qu'est-ce que c'est rigolo, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter cette voiture. Franchement, elle roule superbement bien. Regardez le paysage devant nous, cette route de campagne, les magnifiques arbres. Regardez comme c'est magnifique de voir cet avant de J2 se faufiler dans la circulation moderne. On roule là tranquillement, 70 km/h. La voiture ne peine absolument pas. C'est vraiment un plaisir. La voiture accélère encore très bien. Franchement, c'est magnifique. Cette J2 fonctionne à merveille. Franchement, regardez, c'est magnifique. Donc au niveau du maniement de la boîte de vitesse, regardez, ultra facile, rétrogradage. Je suis bluffé par la facilité d'utilisation de cette J2, de cette auto. C'est une auto qui mérite de trouver un collectionneur qui va l'utiliser, qui va la faire vivre, qui va la présenter dans une manifestation. Et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette auto. À bientôt les amis. Nous revenons d'une dizaine de kilomètres d'essai. La voiture donc roule franchement superbement. La présentation esthétique, vous voyez, on a tout ça qui a été effectivement repeint, qui est très joli. On a la caisse qui est un petit peu dans son jus, qui pourrait être repeinte facilement pour mettre en conformité les couleurs. Mais enfin, ça lui donne un cachet et une touche d'époque que moi j'aime beaucoup. Au niveau instrumentalisation, donc vous voyez ici, donc on a au tableau de bord l'ampèremètre, vous voyez, qui fonctionne. La voiture charge. Au niveau pression d'huile, donc là on est chaud, hein. Au ralenti, on est déjà à 50 de pression et dès qu'on accélère, ça monte autour de 70-80, donc aucun problème. Bon, ici vous avez une horloge, j'ignore si elle fonctionne. Ici vous avez le klaxon. Ici la température d'eau, donc on est autour de 70 degrés Celsius en température de fonctionnement. On est à 60 sur la route même. Ici vous avez le compteur de vitesse qui est intéressant, qui a été complètement révisé, refait. Et ici vous retrouverez les clignotants. Voilà. Ici le bouton de démarreur, la commande de starter. On a à peu près fait le tour pour le poste de pilotage. Donc vous avez évidemment la commande de boîte de vitesse et le frein à main à l'anglaise. Voilà. Il est dessous de cette Morgan J2. Donc on voit ici que cette voiture a été complètement maintenue en état, je dirais, préservé d'origine. Alors on voit le châssis, donc qui est un châssis poutre, hein, vraiment tout ce qui est de plus basique, qui est vraiment un châssis d'origine. On voit qu'il n'y a pas de coup, qu'il n'y a pas de soudure, qu'il n'y a pas eu de choc particulier sur l'auto. On voit ici même sur les cols de cygne, etc. Donc c'est parfait. Également donc côté droit, rien à dire sur le châssis. Il est vraiment superbe. Vous voyez, ça c'est un petit peu de terre, mais si on enlève un petit peu, c'est vraiment très beau. Rien à dire de particulier. Au niveau donc de la partie suspension, donc on a les lames de ressort qui sont d'origine sur la J2. Donc lame arrière
qui sont en bel état. On voit un petit peu de graisse de surface. Donc également de ce côté-là. Donc rien à dire de particulier. Pour la partie avant, donc effectivement vous aviez un essieu rigide avec effectivement lame de ressort. Donc rien à dire de particulier. On voit que les amortisseurs donc ont été remplacés dans le dossier, on le voit. Donc ici rien à dire de particulier. Au niveau des amortisseurs arrière, on voit que les doigts, les linguets là ont été remplacés également. Donc a priori la suspension a été faite. Point de vue de l'échappement, donc un échappement inox a été installé à partir de cette partie, donc silencieux tube. Le tube avant reste en acier. Il est en bon état, rien à dire de particulier. Au niveau du système de freinage, c'est ça qui est intéressant sur cette J2, c'est qu'elle a été améliorée pour la sécurité. Les freins à câble ont disparu et vous avez un système de freinage hydraulique sur cette auto, avec donc effectivement ici le mètre cylindre de frein émetteur donc qui a été fait aussi. Tout le système de freinage a été revu sur cette voiture, tout a été rechangé on va dire ces dernières années et tout est en parfait état de fonctionnement. Donc également à l'arrière nous avons donc un freinage hydraulique également à l'arrière, donc une amélioration qui est vraiment pour la sécurité. Ensuite, concernant les planchers, donc bon ici ce sont des planchers en bois, hein, des planches tout à fait conventionnelles, rien à dire de particulier. Concernant la partie direction, donc toutes les rotules de bilettes de direction sont neuves des deux côtés. Vous voyez, tout est complètement neuf, les pivots sont neufs. Donc vraiment ça a été refait. Tout ce qui est tambour, ça a été rectifié, c'est complètement refait également. Donc vraiment c'est une voiture qui a été entretenue, suivie. On voit ici effectivement les butées de suspension qui ont été remplacées. Concernant la partie donc pont arrière, donc essieu arrière rigide sur cette voiture, le différentiel vient d'être ouvert et vient d'être réglé au niveau de son jeu sur le couple conique. Donc à l'intérieur, c'est le jeu donc pignon couronne, vient d'être fait, vidange également vient d'être faite. Donc rien à dire de spécial. Concernant la partie mécanique, ici le moteur donc a été, comme je le disais tout à l'heure, remplacé par un moteur un petit peu plus moderne. Le moteur J2 d'origine a quelques fragilités, notamment au niveau de son vilebrequin, qui est avec 2 paliers. Donc ici c'est un moteur un petit peu plus récent, fabriqué à partir de 1939, qui est un 1140 cm3 et qui respecte par contre un peu l'esprit d'époque, 4 cylindres, qui respecte la puissance, 37 chevaux, donc avec une boîte 4 synchronisée. Donc c'est vraiment intéressant pour utiliser cette auto et pour rouler en toute fiabilité. Les dessous de cette J2 sont vraiment homogènes. C'est une auto qui a gardé sa patine, qui a gardé son authenticité. Donc sur la partie carénage avant, donc on voit effectivement le numéro de châssis frappé à froid ici et de manière authentique, donc J2 4401. Voilà, donc on a vraiment l'ensemble des jantes remplacées. On peut voir également que les garde-boue ont été refaits. Donc superbe. Également sur les parties du capot, la partie de cette plaque de protection donc a été refaite. Le réservoir d'essence est également lui neuf. On a la facture au dossier. Donc c'est souvent en termes de panne sur une voiture de ces années-là, corrosion à l'intérieur du réservoir, là on est vraiment neuf. Au niveau de la caisse, donc regardez, la pâture est patinée, pour autant la caisse n'est pas abîmée. Donc vraiment, ce que l'on pourrait faire facilement, c'est faire repeindre cette partie-là pour faire correspondre les parties capot, les parties ailes, pour que ce soit vraiment tout homogène. Enfin, ça lui donne un cachet assez sympa. Donc réservoir d'essence. Hop. Complètement neuf à l'intérieur.
Ici, tuyau d'arrivée d'essence avec 2 tuyaux au niveau aspiration, un pour le réservoir principal, un dit pour la réserve. Donc en fait c'est simplement des hauteurs de tuyaux qui changent à l'intérieur du réservoir. Donc vous avez effectivement une position réserve. Bon, c'était assez courant sur les voitures avant-guerre. Au niveau du bouchon de radiateur, donc le radiateur lui a été complètement refait, fait soit neuf. Donc un bouchon a été installé. Bon, c'est et fonctionnel et sympa, joli. Regardez, c'est vraiment mignon. Donc, au niveau des phares, donc c'est des phares Lucas. Rien de particulier. C'était monté sur des tas de voitures. Ça n'est pas des pièces spécifiques. Petit feu de position. Donc des clignotants ont été installés pour la sécurité également. Au niveau du pare-brise, on retrouve le pare-brise donc que l'on peut abaisser. Donc, on dessert également ce côté-là. On peut donc baisser le pare-brise et ensuite donc on a les 2 sauts de vent Brookland qui ont été installés par l'ancien propriétaire. Ça lui donne un look très voiture de course. Donc le radiateur complètement refait. Circuit électrique minimaliste également refait sur cette voiture. Donc on retrouve ici le réservoir de liquide de frein qui est passé en silicone, donc pour une meilleure fiabilité encore une fois. Alors, nous voilà de retour avec cette MG-J2. C'est une auto qui nous plaît pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une vraie avant-guerre, 1933. C'est une voiture qui est facile à utiliser. Elle est facile à conduire, la boîte 4 vitesses, les freins hydrauliques, la direction légère, le moteur moderne. C'est une voiture qui roule parfaitement. Facile à transporter puisque c'est une voiture qui n'est pas lourde, seulement 500 kg. On peut la mettre sur une remorque, une petite remorque, ça nécessite une petite logistique et on peut aller sur toutes les manifestations en France, se balader, etc. C'est une voiture qui est facile à entretenir et relativement peu chère, parce que c'est une petite auto, il y a quand même un nombre de pièces assez limité. Et c'est une voiture, je peux vous assurer, le fun et le plaisir apporté par l'auto impressionnant. C'est une vraie auto de passionné.